Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour avoir une consultation en privé, Skype ou par téléphone. Et si vous habitez dans le Var, nous pouvons nous voir. Nous allons voir, les énergies, la guidance plutôt pour, le mois de novembre pour les signes du Capricorne. Donc je rappelle, j'ai fait un tirage général pour le signe du Capricorne, donc qui va permettre aux gens qui veulent regarder leur ascendant, bah, c'est là où il faut regarder, c'est là où il faut écouter, ou leur signe lunaire en Capricorne, c'est là où il faut écouter, ou votre Vénus ou votre signe solaire en signe Capricorne, c'est uniquement là qu'il faut écouter. Ici, c'est pour tous les gens qui sont du signe du Capricorne et effectivement qui pourront garder leur décan. Je ne note pas les décans sous la vidéo parce que j'ai eu pas mal de soucis la première fois. Donc, je préfère que vous regardiez vous sur Internet, voir un petit peu ce qui est dit, puisque ça diffère des fois de quelques jours, surtout pour les troisièmes décans. Donc voilà, ayez l'habitude, suivez votre instinct. Voilà. Si ça ne vous parle pas, ben, il suffira de prendre le décan suivant. Voilà, j'ai utilisé pour faire cette guidance, le 77 Aliasqué que vous avez là en tirage général. J'ai choisi également, le petit Lenormand, enfin du moins le Ferry Lenormand pour faire le tirage également général. Et sinon après, j'ai utilisé essentiellement les anges de l'Atlantide. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie. J'ai utilisé également les anges de l'amour. Hop. J'ai utilisé l'œil de lotus. Voilà. Et j'ai utilisé l'oracle d'Osakia également, pour avoir quelque chose d'assez complet. Voilà. Donc nous allons voir ensemble tout de suite pour cette vidéo et ce tirage. On va commencer par le tirage général, hein. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle toutefois que ça peut ne pas vous parler, donc pas de panique. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans les énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? La cigogne. Oh, les amours. Et on parle du consultant. Donc ça, c'est un homme, mais ça peut être valoir aussi pour une femme, hein, bien sûr, si vous êtes une femme. Alors, je vais résumer on va dire, dans quelque chose de général. Donc, avec la carte 17, on nous parle d'une livraison. Alors, écoutez, comme il y a l'amour à côté avec le 24, pourquoi pas la livraison d'une aventure sentimentale ou du moins d'une relation ou peut-être même d'une union. Voilà. Donc en plus, on me le confirme bien avec soit l'arrivée d'un homme, soit l'arrivée d'une femme, hein. Donc si vous êtes un homme et que vous cherchez une femme, eh bien ce sera effectivement ça. Si vous êtes à la recherche d'un homme et que vous êtes un homme, pareil. Voilà, femme, pareil. Et si vous êtes une femme à la recherche d'un homme, c'est pareil. Voilà. Donc a priori, ça peut être également le retour d'un ex ou d'une ex, hein. Donc attention à bien faire attention. Mais en tous les cas, voilà, on est dans une énergie là de retour, de livraison de quelque chose de nouveau. Ça peut être également au niveau du travail, un nouveau job. Ça peut être également de nouvelles euh, oh flûte, fécondité, de nouvelles relations que vous allez faire amicales. Ça peut être également des nouvelles relations au niveau du travail. Ça peut être des associations. Voilà, je cherchais pour les gens qui sont auto-entrepreneurs et qui s'associent avec quelqu'un. Voilà, en tous les cas, on est dans quelque chose de nouveau, dans des projets, de la création, dans quelque chose vraiment qui est neuf et qui se met en place. Voilà, donc on a vraiment ce sentiment-là. Et on a aussi, pour certains ou certaines, le retour d'une prétendante ou d'un prétendant qui se met au niveau du cœur. Voilà. Le 77 alias qui, eh bien, on parle du Nil, la carte 24 de la lumière. Ah ben, et là, c'est une femme, donc c'est très rigolo. Donc sur le 77 alias K, eh bien écoutez, la carte 54, elle représente une île. Donc, elle représente la possibilité de partir en week-end. C'est aussi les sorties, le repos, les vacances. Alors, pourquoi pas, effectivement, rencontrer quelqu'un sur une sortie, sur une plage, sur une semaine de vacances. En plus, on est en pleine, là, en ce moment, on est en pleine période de vacances. Mais bon, novembre est peut-être propice à, je crois, avoir des jours fériés comme le 1er novembre et autres. Donc, voilà, on est sur des petites
chose où effectivement je vois des voyages, on part en week-end, voilà, des petites choses qui sont assez sympathiques. La carte 24, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est le plein soleil, la pleine lumière. Donc on est dans des notions de joie, de bonheur, donc des choses qui se mettent en place, des choses de nouveau. Et là, on est vraiment sur une sexualité, sur une relation sexuelle. Donc on parle effectivement d'aventure sentimentale, de plan sentimental. Donc je dirais que votre énergie, elle est quand même plus dans le sentimental que dans le professionnel, mais on peut effectivement aussi parler de plaisir dans le niveau du travail. Donc pourquoi pas, dans des périodes de repos, heu, trouver la lumière et se dire: «Bah, tiens, il est temps que je fasse une nouvelle formation». En tous les cas, on est dans la création, dans la nouveauté, on est vraiment dans cette mise en place de choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place pour vous et on est, ouais, je parle de création, de choses qui se mettent, de choses neuves. Voilà, donc et c'est que du positif, amis Capricorne. Voilà pour le tirage général. Nous allons voir pour les premiers décans. Alors, pour les signes du Capricorne premier décan, nous avons la carte de l'empathie, nous avons la carte de la codépendance, nous avons la carte la corne d'abondance, formidable. Nous avons la carte d'Anel, acceptation, pardon, d'accord. Et nous avons la créativité. Ok, donc là, on est dans une dynamique où on est dans la création de quelque chose. C'est-à-dire, on prend, le mot nouveau départ me parle bien. Nouveau départ pour quelque chose, que ce soit professionnel, personnel, émotionnel, sentimental, on est dans la création. On va vers quelque chose qui nous permet de guérir, de pardonner, de pouvoir aller de l'avant, de tourner une page. Et je dirais que on se défait peut-être même de certaines codépendances affectives ou de codépendance par rapport à un travail, tout en gardant quand même une empathie, c'est-à-dire quand on pardonne, eh bien c'est vrai qu'on est sur le chemin de la guérison. Donc moi j'ai envie de vous dire que vous êtes sur le chemin de la guérison, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Vous êtes en train de couper les liens avec une codépendance, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, donc on coupe des liens toxiques. On fait le travail du pardon et de l'acceptation de la situation, entre guillemets, de pouvoir partir. On se crée un nouvel univers et là, on va vers l'abondance. Donc, on est vraiment sur quelque chose de remuant, quelque chose de créatif. On tourne une page du passé et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, ça rejoint bien quand même le tirage général pour on parlait quand même de créativité, de choses nouvelles. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que pour vous, premier décan, on a quelque chose de nouveau. Vous tournez une page, vous fermez un chapitre de votre vie pour pouvoir enfin tourner une page, guérir et aller de l'avant. Donc ce tirage, il est valable autant professionnellement parlant que personnellement parlant, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur. Si vous êtes par exemple célibataire, eh bien peut-être que vous avez une codépendance par rapport à un ex, par rapport à des sentiments, par rapport à de la culpabilité, ben, vous êtes en train de tourner la page et en tournant la page, vous créez votre vie et en créant votre vie, eh bien l'abondance arrive. Donc qui dit abondance dit nouvelle rencontre. Dans le travail, c'est pareil. Si effectivement vous êtes dans une toxicité de travail parce que le travail c'est toute votre vie, eh bien peut-être que vous allez prendre de la distance, être beaucoup plus créatif et tout d'un coup les choses vont affluer. Donc j'ai vraiment ce sentiment pour vous d'être dans la création. Je tourne une page, je ferme un chapitre de ma vie et je vais vers l'avant pour pouvoir créer autre chose. La carte conseil, c'est l'enfant fée. Donc, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le rappeler toute la beauté du monde. Donc, c'est bien ce que je disais. On tourne une page du passé et on s'ouvre à qui on est réellement. C'est-à-dire un être illimité, un être capable de tout et un être qui peut aller vers l'abondance dans sa vie à partir du moment où il a créé sa vie. Il ne la subit plus. Il est créateur de sa vie. Vous tournez une page pour pouvoir enfin être vous-même et être qui vous êtes. Bravo, ami Capricorne. Ça, c'est pour le premier décan. Pour le second décan, nous avons Michel avec l'enchantement. Nous avons exprimé votre amour. Waouh. Nous avons tempête en vue.
On est dans le bon sens, hein. Nous avons le voyage, le déplacement lointain, le grand déplacement, eh bien dis donc, et le karma. Waouh, 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 waouh. Eh bien écoutez, là j'ai envie de vous parler de nouveauté, de rencontre, de quelque chose qui va vous waouh. Waouh, pourquoi? Parce que peut-être, alors je vais le mettre toujours pareil, je vais essayer de compléter, mais imaginons, vous êtes célibataire, vous depuis longtemps, vous êtes en train de chercher quelqu'un. Et bien là, j'ai envie de vous dire que pour certains ou certaines, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, d'un moment de repos, d'une sortie, pourquoi pas, vous allez rencontrer quelqu'un qui, karmiquement parlant, est sur votre voie. Flamme jumelle, excusez-moi, âme sœur. En tous les cas, quelqu'un, on aurait dit que vous le connaissez depuis, pouf, depuis le début. Et on parle vraiment d'enchantement. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous emporter. Et à tel point qu'on me parle bien qu'il va falloir apprendre à exprimer votre amour, à dire les choses, à, à faire le premier pas dans ces cas-là. Et tempête en vue, c'est pas dans le mauvais sens, c'est que vous allez être ébranlé par cette nouveauté. Alors, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que là aussi, il y a peut-être la réactivation d'un amour après avoir mis les choses au point, vous rendre compte qu'en fait c'est l'homme ou la femme de votre vie, réactiver votre lien qu'il y a avec votre mari ou votre femme. Si effectivement le couple bat de l'aile, eh bien effectivement peut-être qu'à ce moment-là, la tempête est en vue suite à un week-end où là vous dites c'est bon, c'est fini, moi je vais dire les choses que je pense et en fait ça va vous permettre de pouvoir vous libérer. L'enchantement c'est aussi la libération. Et si on est dans le domaine professionnel, eh bien peut-être que enfin vous allez pouvoir, suite à une mise au point par exemple avec votre patron, votre chef, etc., bah, vous libérer et pouvoir enfin vivre pleinement votre, votre situation professionnelle et peut-être pour certains prendre la décision d'en changer. En tous les cas, c'est une période de changement, de projet, de mise en place, de rencontres, exactement comme on disait dans le tirage général, où il y aura peut-être même lors d'un déplacement des rencontres fortuites. Là, le petit message, c'est les Selkies. Donc, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le nouvel amour que vous allez trouver, dans ce nouveau projet, ne commettez pas les mêmes erreurs qu'auparavant, c'est-à-dire soyez qui vous êtes, arrêtez de vous cacher derrière certaines choses, vous devez rester qui vous êtes et uniquement qui vous êtes. Ça ne sert à rien de jouer un rôle, de toute façon à un moment donné ou à un autre, vous ne pourrez pas tenir ce rôle pendant des années, donc autant être vrai de suite, même dans un nouvel amour, il vaut mieux être franc et direct dès le départ, au moins la personne sait à quoi elle s'attend, et si effectivement ça ne marche pas, et bien que ce n'était pas la bonne personne et qu'effectivement, eh bien, il y en aura une autre sur votre chemin. Voilà. Et enfin, pour le troisième décan, nous avons quelle carte? Nous avons l'intelligence divine. Waouh! Nous avons les facteurs religieux. Donc là, je dirais que pour beaucoup, on parle de spiritualité. La tromperie. Nous avons la renaissance. OK. Et nous avons les interdictions. OK. Alors, moi, je pense que pour le troisième décan, vous vous êtes bridé. C'est-à-dire que vous vous êtes interdit certaines choses alors que on vous trompe, alors qu'en fait, il y a des blocages même par rapport à vos croyances et qu'en fait, en plus, on essaie de vous l'inculquer, on essaie de vous le faire comprendre, mais vous le comprenez pas. Alors là, j'aurais tendance à dire que pour vous, il va falloir aller vers la renaissance. Vous voyez, renaissance, projet. Comprendre qu'il n'y a pas lieu de vous interdire quoi que ce soit. Donc, la tromperie, c'est aussi le mensonge. Arrêtez également à vous mentir à vous-même, à vous bloquer par rapport à des croyances, pas nécessairement que religieuses, des croyances qu'on vous a mis dans la tête depuis longtemps, alors qu'on vous fait comprendre que vous êtes tout, vous êtes déjà divin, vous êtes capable de faire plein de choses. Donc arrêtez de vous limiter alors que vous êtes illimité. Donc on résume, si effectivement vous êtes, on va dire, dans un travail qui ne vous plaît pas, eh bien arrêtez de vous mentir, prenez les choses en main, arrêtez de vous dire que ce n'est pas possible.
renaissez. On vous dit que vous êtes capable de faire plein de choses, donc faites-le. Si par contre, votre travail vous plaît, eh bien peut-être, arrêtez de vous voiler la face en vous interdisant peut-être de demander une augmentation. Allez-y, foncez. Si effectivement, on parle, du couple, eh bien peut-être arrêtez, de fermer les yeux sur de la tromperie de votre mari ou de votre femme. Bah, renaissez, dites les choses, mettez les points sur les i, arrêtez de vous interdire de dire les choses. Si par contre vous êtes, que votre couple va bien, eh bien je dirais que renaissez, essayez de recommuniquer, essayez de vous écouter plus, de pas vous mettre dans un carcan, de pas vous interdire certaines choses. Si vous êtes célibataire, toujours pareil, arrêtez de vous limiter. J'entends beaucoup de gens qui des femmes, des hommes qui me disent: «Oh là là, elle est trop belle pour moi. Oh là là, moi, oh là là». Non, 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 il y a personne qui est trop beau, il y a personne qui est trop belle. Vous devez, on va dire, mettez la marche haute, vous le valez. Arrêtez de vous limiter, si vous décidez d'avoir, je sais pas, pour les femmes, un homme grand, brun, aux yeux bleus, pourquoi vous n'aurez pas un grand homme, brun aux yeux bleus? Voilà, je veux dire, il y a un moment donné, c'est je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut dire qu'on a le droit d'avoir de belles personnes à nos côtés, physiquement, moralement et autres. Il y a rien qui est interdit et inversement, pour vous les hommes, si vous rêvez d'une femme, grande, fluide et cetera, ne vous interdisez pas. Pourquoi pas? Il y aura toujours une femme qui vous aimera. Donc arrêtez de vous brider, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous, de rester dans cette enclave qui vous bloque et renaissez de vos cendres. C'est vraiment, vraiment ce que l'on vous dit là. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit quoi? La fée de la rose, laisser de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Eh bien, ça veut vraiment dire arrêtez de rester dans un carcan à vous dire que vous interdisez de faire quoi que ce soit parce que on vous a dit que, parce qu'il y a bidule qui bloque, parce qu'il y a machin qui fait ça. Arrêtez, arrêtez et dites-vous bien que vous êtes illimité, que vous pouvez tout faire, que vous avez un grand pouvoir à partir du moment où vous croyez en vous. Je crois que la foi, c'est aussi croire en soi et c'est le plus important. Voilà, bah écoutez, très cher signe du Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite. Je ferai une guidance sentimentale également pour tous les signes. À très bientôt. Au revoir.